Anticipée par les marchés financiers, la Réserve fédérale a relevé hier de 0,75 points de pourcentage son taux directeur, désormais situé entre 3,75 et 4%. Il s'agit de son plus haut niveau depuis janvier 2008 et c'est la 4e fois que la Fed procède à une hausse aussi importante cette année et la 6e fois qu'elle remonte ses taux depuis mars. La Banque centrale américaine va également continuer à réduire la taille de son bilan, s'allégeant en bons du trésor, dettes et garanties hypothécaires. À l'appui de sa décision, le comité de politique monétaire de la Fed pointe dans un communiqué une croissance modérée des dépenses et de la production, des créations d'emplois robustes ces derniers mois et une inflation qui reste élevée. Mais au-delà des chiffres, ce sont les mots de son président qu'il faut analyser quand il s'agit de la Réserve fédérale américaine. Jérôme Powell allait-il amorcer un virage dovish comme le supposaient les marchés ? Eh bien non, puisque lors de sa conférence de presse, le président de la Fed a prévenu qu'il faudrait du temps avant que la hausse de taux d'intérêt ralentisse l'inflation et que cela passerait sans doute par un ralentissement de l'économie. Il a reconnu que le comité monétaire de l'institution, le FOMC, était ouvert à modérer ses hausses de taux dès la prochaine réunion en décembre, mais il a aussi rapidement ajouté qu'il était très prématuré de considérer une pause dans ces relèvements. Les entreprises privées ont créé en octobre aux États-Unis plus d'emplois qu'en septembre et bien plus qu'attendu, ce qui suggère que le marché de l'emploi ne faiblit pas malgré le ralentissement économique provoqué pour juguler la forte inflation. En octobre, 239 000 emplois ont été créés dans le secteur privé selon l'enquête ADP. Le consensus s'élevait à 195 000 créations après 192 000 en septembre, chiffre révisé de 208 000. Mais c'est un chiffre à nuancer puisque tous les secteurs d'activité ne sont pas logés à la même enseigne. Dans son communiqué, le cabinet de recherche avance que les restaurants, les commerces de détail et le secteur des voyages ont intensifié leurs embauches avant la période de fête de fin d'année, alors que les créations d'emplois sont en baisse dans le secteur manufacturier, un secteur sensible au taux d'intérêt. Et de 4, Elisabeth Borne a de nouveau actionné hier, mercredi 2 novembre, l'article 49.3 de la Constitution, engageant la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale sur l'ensemble du projet de loi de finances en première lecture. Puisque les conditions d'un dialogue constructif ne sont plus réunies, nous devons réagir, a déclaré la Première ministre dans l'hémicycle. Elisabeth Borne avait enclenché jeudi dernier le 49.3 sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale. En réponse, les députés LFI, la France Insoumise, ont immédiatement annoncé mercredi le dépôt d'une nouvelle motion de censure contre le gouvernement. Comme pour la précédente, le groupe fait cavalier seul à gauche. Le groupe RN, lui, ne s'interdit rien, a fait savoir l'un de ses députés. Avant de poursuivre notre émission, faisons un rapide point sur l'évolution des marchés financiers mondiaux hier, mercredi 2 novembre 2022. Les bourses européennes ont terminé en baisse dans un contexte de prudence à l'approche des décisions de la Réserve fédérale américaine et le vain espoir d'une accalmie dans la remontée des taux d'intérêt. À Paris, le CAC 40 a cédé 0,81% à 6276 points, le FTSE a reculé de 0,53% et le DAX a lâché 0,61%. À New York, les marchés actions ont fini en forte baisse, contrariés par le discours du président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell. Ainsi, le Dow Jones a cédé 1,55% à 32 147 points, le S&P 500 a reculé de 2,5% à 3 759 points et le Nasdaq Composite a plié de son côté de 3,36% à 10 524 points. En France, seul le secteur des télécoms a fini la journée en territoire positif. Il s'est adjugé un gain de 0,29%. Tout le reste de la cote a clôturé dans le rouge. Les gadins les plus significatifs sont à mettre au passif des biens de consommation qui ont cédé 1,87%, des matériaux de base qui ont reculé de 1,44% et de la tech en repli de 0,87%. Dans le détail, Technip Energies a réalisé la meilleure performance du SBF 120, le titre a pris 2% à 13,54 €. Elior Group a réalisé la pire performance, le titre a plongé de 11,61% et s'est changé à la clôture à 2,13 €. Les cours du pétrole ont grimpé à la clôture hier, poussés en avant par les niveaux des réserves commerciales de pétrole brut aux États-Unis qui ont fortement baissé la semaine dernière pour tomber au plus bas depuis novembre 2014, alors que l'activité de raffinage bat son plein selon les chiffres publiés hier par l'agence américaine d'information sur l'énergie, le IA. Le baril de Brent de la mer du Nord le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier 2023 a pris 3,63% à 96 cents. Le baril de WTI pour livraison en décembre bondissait lui de 1,84% et s'échangeait à 90,30 $.
tout rond. Du côté des crypto-monnaies, le Bitcoin a cédé 1,85% mais préserve les 20 000 $ à 20 084 $. L'Ethereum lui a fondu de 4,17% mais préserve également le seuil symbolique de 1 500 $ à 1 510 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 3 novembre et juste après, nous retrouverons en plateau Thomas Andrieux pour une analyse des premiers échanges à la Bourse de Paris. A tout de suite sur Téléfinance.